Et si tout ce que tu crois aujourd'hui sur toi-même n'était rien de plus qu'une illusion, une construction mentale qui t'empêche de voir qui tu es vraiment? Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ces croyances limitantes, ces illusions profondes qui nous maintiennent dans une quête infinie de réparation, plutôt que dans l'acceptation et la révélation de notre être véritable, de ce que nous sommes véritablement. Parce que non, tu n'es pas cassé. Et non, tu n'as pas besoin d'être réparé. Nous allons explorer ensemble 3 illusions si profondément ancrées qu'elles passent souvent inaperçues. Pourtant, elles façonnent nos choix, nos comportements et même notre manière d'exister dans le monde. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons les déconstruire. Pourquoi parlons-nous d'illusions et non simplement de croyances limitantes? Eh bien, parce qu'une illusion ne se contente pas d'être une idée. Elle façonne le réel comme un prisme colore la lumière. Nous ne voyons pas ces illusions, nous voyons à travers elles. Comme une lentille invisible posée sur nos yeux à la naissance, elles influencent ce que nous pensons être possible ou non, ce que nous imaginons être vrai ou non, et ce que nous croyons être nous-mêmes ou non. Et tant que nous les portons, eh bien, elles nous enferment dans un monde rétréci, étroit, un monde qui semble complet, mais qui n'est en réalité qu'une infime fraction de ce qui est réellement là. Alors, je te pose la question, es-tu prêt, es-tu prête à voir au-delà du prisme? Es-tu prêt, es-tu prête à envisager que ta réalité n'est pas ce que tu crois, mais seulement ce que tu as appris à voir? Nous vivons dans une époque où tout pousse à l'amélioration constante, à l'optimisation constante, à la quête constante d'une version future de soi qui serait plus digne, plus accomplie, plus vraie, comme si notre vérité était un lieu à atteindre, un sommet au loin, une destination encore hors d'atteinte. Mais qu'est-ce qui t'assure que ce sommet existe? Qu'est-ce qui te garantit que tu n'es pas déjà là où tu devrais, ou même, ai-je envie de dire, où tu as envie d'être? Imagine un instant que la révélation de toi-même n'est pas un chemin, mais un dévoilement. Comme un sculpteur qui, devant un bloc de pierre, ne cherche pas à ajouter de la matière, mais à en retirer. Il ne fabrique pas la sculpture, il la révèle en enlevant ce qui n'appartient pas à son essence. Et si c'était ça, le véritable éveil, non pas une course en avant, mais un retour vers la nudité essentielle de ton être. Alors, avant d'aller plus loin et d'entendre le générique, je t'invite à faire une chose. Ferme les yeux, si tu le peux, si tu es dans un endroit qui te sécurise pour le faire, et ressens. Ressens simplement ce qu'il y a maintenant au fond de toi, en dessous du bruit des pensées, sous les jugements, sous les tensions. Respire. Sens cette présence en toi qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais eu besoin d'être réparée. C'est elle que nous allons contacter aujourd'hui, c'est elle que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, en soulevant le voile de tes illusions. Ce que je te propose, c'est que, pendant la durée du générique, tu restes en connexion avec cette partie voilée de l'être magnifique que tu es. C'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Les 3 illusions que je vais te présenter aujourd'hui ne viennent pas de nulle part. Elles sont les 3 discours que j'entends le plus en coaching, que je déconstruis le plus en coaching avec mes clients et mes clientes. Et j'ai vu les 1001 façons dont elles peuvent complètement désaligner une personne de son axe principal, de sa direction principale, de la raison pour laquelle elle est sur cette planète. Donc,
Aujourd'hui, si tu te sens perdu, si tu te sens désaligné, si tu as l'impression que tu manques de clarté, si tu as l'impression de tourner en rond dans cette putain de quête de reconnaissance, de reconstruction, de libération, de transformation, de transcendance ou que sais-je encore, cet épisode est fait pour toi, car je te donne vraiment les 3 paires de lunettes qui t'empêchent de voir clairement la perfection, la magnificence de l'existence qui la tienne à cet instant précis. Au moment où tu m'écoutes, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu croises, peu importe ce qui se passe dans ton quotidien global, on va dire, dans ce que tu perçois en tout cas de ton quotidien global, ce que tu vis maintenant est parfait, est à ta mesure, est taillé spécifiquement et précisément pour toi, pour te permettre de réaliser ce que tu es venu accomplir. Peu importe ce que c'est, peu importe que tu le saches ou non, les 3 illusions que je te propose aujourd'hui et que je vois donc le plus en coaching sont la réponse à un nombre incalculable des questions que tu te poses pour enfin y voir clair et enfin laisser sur le bord de la route ton sac à dos qui pèse si lourd. Je te propose donc de commencer par la première illusion. Et la première illusion que j'entends souvent, c'est « je ne suis pas assez ». C'est probablement la croyance limitante la plus répandue et la plus insidieuse. Je ne suis pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez talentueux, pas assez sage, pas assez guérie, pas assez transformée, pas assez libérée, que sais-je. La liste est infinie et je te laisse la compléter. Et c'est précisément parce qu'elle est infinie qu'elle est une illusion. Cette illusion naît dans les comparaisons silencieuses, dans les regards portés sur les autres et sur nous-mêmes, dans ces instants où l'on mesure notre valeur à travers les filtres du monde extérieur. Nous grandissons avec des repères imposés, des notes à l'école, des critères de beauté, des attentes sociales. Et à force de chercher à nous aligner sur ces standards, nous en venons à croire qu'ils sont la mesure de notre propre valeur intrinsèque. Mais ces repères ne sont rien d'autre que des constructions humaines et non des vérités universelles. L'idée à laquelle j'invite t'inviter ici, c'est peut-être que la notion de suffisance est en elle-même une absurdité. Qui décide de ce qui est assez ou non en toi? Qui pose les règles du jeu? C'est un mirage qui recule à mesure qu'on avance, une soif qui ne se désaltère jamais. Être assez, ce n'est pas répondre à un critère arbitraire fixé par un quidam ou par une société, une famille ou un passé qui nous a appris à douter. C'est reconnaître que nous sommes complets par essence, indépendamment des jugements extérieurs justement. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est une vérité que l'on découvre en cessant de se définir à travers les yeux des autres. Être assez, c'est exister sans condition. C'est comprendre que notre simple présence, ici et maintenant, telle qu'elle est déjà un miracle en soi. Je te donne un exemple qui me concerne. J'ai longtemps cru que je n'étais pas assez légitime pour transmettre ce que j'avais appris, compris de mon expérience de vie, parce que je ne cochais pas toutes les cases de l'experte parfaite avec un quotidien parfait à montrer sur les réseaux notamment. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, aujourd'hui je n'ai même plus ma petite pépette. Donc, qui aurait envie d'entendre les conseils d'une personne qui vit seule, qui a priori présente une vie qui est vide et qui est triste, aux yeux des codes de normalité de la société d'aujourd'hui? Jusqu'à ce que je réalise que cette quête de suffisance, juste pour la montrer en plus dans mon cas, n'était rien de plus qu'un mirage. Un mirage qui me vidait de mon essence, qui me vidait de ce que j'avais vraiment envie d'expérimenter, de présenter au monde, de partager. On ne se sent jamais assez quand on cherche à l'être, parce qu'il n'y a pas de barre à atteindre. Et puis un jour, au cours d'une méditation, figure-toi, cette question, enfin, m'est venue. Et si ma valeur était juste une évidence, au lieu d'être une conquête? Et à partir de là, j'ai commencé à arrêter de chercher des preuves de ma valeur et de la richesse qui est la mienne et que je peux partager aux autres. Et j'ai commencé, à partir de là, à simplement être moi, à enlever toutes les couches de foutraque que j'avais mis par-dessus pour avoir l'air de quelque chose aux yeux de personnes dont je me foutais en plus et qui n'avaient rien à carrer de ce que je pouvais être, dire ou faire. Et c'est là que tout a changé. En étant moi, pleinement, avec encore des couches de quelque chose à enlever, et il y en a encore aujourd'hui, c'est le travail de toute une vie, c'est le travail en tout cas qui est le mien.
c'est la passion qui est la mienne. Et depuis, le regard que j'attire des gens à l'extérieur, il a le mérite d'être sincère, il a le mérite de reposer sur quelque chose qui est honnête. Et je sais aujourd'hui à quel point il ne parle pas de moi, mais de la subjectivité de la personne qui me regarde. Et le jour où j'ai compris ça, être moi n'a jamais été aussi simple. Je pouvais être libre d'être qui j'ai envie d'être, puisque de toute façon, je suis la seule à me vivre pleinement, à savoir ce que pleinement être moi signifie pour moi. Alors, l'outil de déconstruction que je te propose pour accéder à cette intériorité qui est la tienne, c'est une question. Les meilleurs outils du monde sont les questions. Pour l'introspection, en tout cas. Pour d'autres choses, il y a d'autres choses. Mais la question que je te propose de te poser aujourd'hui, c'est qui décide de cette barre invisible que tu cherches à atteindre? Qui décide de cette barre invisible que tu cherches à atteindre? Prends conscience à travers cette question que cette exigence n'est qu'une fabrication mentale, une histoire que tu peux choisir de ne plus nourrir. Donc, au lieu de te demander si tu es assez, demande-toi si cette question mérite encore d'être posée. Et si tu te laissais simplement exister, tel que tu es là maintenant. Peu importe ce que ça semble impliquer aux yeux de cette société qui ne te mérite pas. La deuxième illusion que je croise souvent en séance en coaching ou dans les messages des personnes qui me contactent, c'est « je dois devenir quelqu'un d'autre ». Une déclinaison de cette illusion est « ma vie aurait été meilleure si… » Je te laisse compléter. Ou « ma vie aurait dû être… » Je te laisse compléter. Bref, l'idée que nous devons nous transformer pour être légitimes, aimés ou acceptés est l'une des plus grandes illusions qui nous piègent dans une quête à nouveau sans fin. Depuis l'enfance, on nous dit qu'il faut devenir quelqu'un, atteindre une version améliorée de soi-même, mais personne ne nous dit comment, étonnamment. Et en plus, cette croyance sous-entend que nous ne sommes aujourd'hui quelque chose qui ne suffit pas. Et tu vois, c'est marrant parce que je parle de quelque chose, je ne mets même pas quelqu'un. Je te laisse méditer sur cette nuance, sur cette subtilité. Cette croyance donc sous-entend que ce que nous sommes aujourd'hui, là, maintenant, ne suffit pas. Qu'il nous manque quelque chose pour être complet, pour être présentable, pour être aimable, pour être… Je te laisse à nouveau compléter. L'invitation que j'ai envie de te faire ici, c'est que, au lieu de te transformer, et si tu n'avais qu'à te dévoiler à nouveau, nous avons été conditionnés à croire que l'évolution passe par l'ajout. Ajouter des compétences, ajouter des qualités, ajouter des expériences, ajouter des succès, ajouter de la couleur, ajouter du mastic sur nos fêlures, comme si notre valeur se mesurait à l'aune de tout ce que nous accumulons. Mais cette approche repose sur une perception qui pour moi est erronée, celle que nous ne sommes rien de plus qu'un matériau brut en attente de perfection. Mais que se passerait-il si nous inversions cette logique, si au lieu de chercher à nous construire, nous nous permettions de nous découvrir? Et si la croissance que nous cherchons toutes et tous ne consistait pas à devenir, mais à être? L'épanouissement, selon moi, ne réside pas dans une course effrénée vers une version idéalisée de nous-mêmes, mais dans l'acceptation totale de notre nature profonde, avec tout ce qu'elle implique, encore une fois. Je crois que nous confondons souvent transformation et révélation, mais la vérité est que nous ne nous transformons pas. Nous retirons seulement les couches de conditionnement, les masques et les attentes qui nous ont été imposées. Ce que nous cherchons n'est pas devant nous, mais déjà là, à l'intérieur de nous. À nouveau, je te donne un exemple qui me concerne. Pendant des années, j'ai cru que je devais devenir quelqu'un d'autre pour être entendu, que je devais adopter une posture différente, incarner un rôle, faire certains efforts pour être perçu d'une certaine manière. Et plus je m'efforçais de devenir cette version idéalisée de moi-même, plus je me sentais éloignée de qui j'étais réellement. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce que je cherchais à atteindre existait déjà en moi sous une forme
qui m'est propre et que je ne reconnaissais pas encore. Que mon authenticité n'avait pas besoin d'être construite, mais simplement autorisée. J'avais simplement besoin de me permettre cette authenticité. Et c'est là que tout a basculé. Moins je cherchais à me conformer à une image, plus je me sentais libre, alignée et moi-même. L'outil de déconstruction que je te propose ici, c'est une nouvelle question. Je te propose de te demander qu'est-ce que je poursuis vraiment ? Qui serais-je si je cessais de vouloir être quelqu'un d'autre ? Ces questions sont super puissantes parce qu'elles t'invitent à observer l'illusion de la transformation pour ce qu'elle est, une distraction. Donc ici, je te propose, au lieu de chercher à devenir, de choisir simplement d'être. Et j'ouvre une petite parenthèse ici. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas plus d'inconvénient à être ce que tu es maintenant qu'à devenir quelqu'un d'autre. À nouveau, c'est une illusion à laquelle je te laisse réfléchir puisque ce n'est pas le sujet ici, mais il n'y a pas plus d'inconvénient à être ce que tu es aujourd'hui qu'à devenir quelqu'un d'autre. La vie que tu te promets dans tes fantasmes n'est pas plus facile que celle qui est la tienne aujourd'hui. C'est juste un problème de balance, d'équilibre de tes perceptions. Tu es convaincu que si tu vivais une autre vie, tu serais plus heureuse, tu serais plus alignée, tu serais plus libre, tu serais plus je ne sais quoi. Mais c'est faux. La vie que tu fantasmes a nécessairement un côté sombre, que tu nies, que tu balayes, pour continuer de fantasmer et de te convaincre que la vie qui est la tienne aujourd'hui n'est pas la tienne, justement, et que tu es destiné à autre chose. Mais c'est faux. La vie que tu fantasmes a ses inconvénients, et la vie que tu nies aujourd'hui a ses bénéfices. Je referme ma parenthèse pour te proposer la troisième et dernière illusion de cet épisode. Cette troisième et dernière illusion me fout les boules. Et c'est la lutte, une des luttes qui est la mienne aujourd'hui, et c'est quand j'aurai réglé mon passé, alors je pourrai enfin être moi. Quelle merde! Je suis désolée pour le vocabulaire, mais je trouve cette injonction particulièrement pernicieuse. Parce qu'à nouveau, c'est une illusion, et c'est une illusion qui maintient des millions de personnes dans un état d'attente permanente. L'idée que nous devons d'abord guérir, comprendre, régler, nettoyer notre passé avant de pouvoir nous révéler est un piège d'une cruauté incommensurable, innommable, comme si notre existence était suspendue à une réparation antérieure. C'est une illusion, à mon sens, particulièrement dangereuse parce qu'elle nous fige donc dans cette position d'attente. On croit que tant qu'il restera une blessure, un trauma non résolu, une ombre non éclairée, nous ne pourrons pas avancer pleinement. Nous ne pourrons pas nous présenter au monde. Nous ne pourrons pas accéder à cette liberté, à cette joie, à ce bonheur auquel nous aspirons. Mais la difficulté de cette illusion, c'est que cette attente peut durer une vie entière. Plusieurs vies même, si c'est dans tes croyances, car il y aura toujours quelque chose du passé qui pourrait être mieux compris ou mieux intégré. Nous avons été conditionnés, encore une fois, à croire que notre passé détient les clés de notre avenir, que nous devons le résoudre, entre guillemets, avant même d'avancer. Pourtant, cette vision repose sur une erreur que je trouve fondamentale. Elle suppose que nous sommes prisonniers de ce qui a été. Mais le passé n'est pas une chaîne qui nous retient, c'est un terreau à partir duquel nous pouvons grandir. Et si, ensemble aujourd'hui, nous cessions de voir nos blessures comme des entraves et commencions à les reconnaître comme des empreintes qui façonnent notre singularité. Ce que nous avons vécu ne nous limite pas. Ce que nous avons vécu ne nous définit pas. Ce que nous avons vécu ne nous enferme pas. Il nous informe. Nos expériences, qu'elles aient été douloureuses ou libératrices, constituent une richesse qui nous permet d'incarner une version plus profonde et plus vraie de nous-mêmes. Ce sont ces expériences que nous cherchons à balayer, que nous cherchons à nier, que nous cherchons à transformer, que nous cherchons à modifier, qui nous rapprochent le plus de qui nous sommes vraiment. Alors voici la question que je te pose. Supposons que ton passé ne t'empêchait pas d'être toi, mais te montrait justement ce que tu as à incarner. Supposons qu'au lieu d'être un obstacle, elle était un tremplin. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Je te donne un exemple qui me concerne. J'ai cru pendant longtemps, trop longtemps à mon goût, que tant que je porterais les cicatrices de mon histoire, je ne pourrais pas prétendre à la sérénité. Que tant que certaines blessures me feraient encore mal, je ne serais pas totalement libre. Et pire encore, dans la vocation qui naissait en moi, tant que j'aurais une blessure, tant que j'aurais quelque chose à résoudre, tant que j'aurais quelque chose à travailler, je ne serais pas une bonne accompagnante, je ne serais pas une bonne coach. Une coach qui a des blessures, c'est une coach qui ne peut pas coacher puisqu'elle a encore des trucs à travailler. Tu vois le délire qu'il y avait derrière? Oh, j'ai compris un jour que j'étais simplement humaine et que donc j'aurais toujours potentiellement des choses à travailler. J'aurais toujours potentiellement des choses à améliorer. J'aurais toujours potentiellement des manques à combler. Et tout ça repose simplement sur l'angle de vue depuis lequel je choisis de regarder mon existence. J'ai donc fini par comprendre que la liberté, le bonheur, la joie, la paix ne viennent pas de l'absence de blessures, mais de ma capacité à exister avec elles, sans qu'elles ne définissent qui je suis. Mon passé, ton passé, est une partie de notre histoire, mais il n'a rien à voir avec notre identité. Ce que tu es dépasse de très loin ce que tu as vécu, ce que tu penses avoir vécu qui plus est, parce qu'il manque toujours un petit bout de quelque chose dans l'histoire que tu façonnes et que tu racontes encore et encore au quotidien. Ce que tu es ne se limite pas aux événements que tu as traversés. Nous avons tendance à penser que nous devons revisiter notre passé encore et encore pour en extraire chaque leçon, chaque compréhension possible. Mais, à mon sens, encore une fois, la véritable guérison ne vient pas d'une analyse infinie de ce qui a été. Elle vient du choix de ne plus laisser ce passé dicter nos choix présents. Je te la redis celle-là parce qu'elle est fondamentale. La véritable guérison ne vient pas d'une analyse infinie de ce qui a été, elle vient du choix de ne plus laisser ce passé dicter nos choix présents. Chaque jour, chaque instant, nous avons la possibilité de nous ancrer dans l'instant, de faire de la place à la personne que nous sommes déjà et qui n'a pas besoin d'attendre une réparation pour exister pleinement. La question de déconstruction que je te propose maintenant est la suivante. Supposons que tu n'aies pas besoin d'attendre pour être toi. Que se passerait-il si tu acceptais d'être pleinement toi, ici et maintenant, avec tout ce que tu portes? Je te la propose à la première personne du singulier pour que tu puisses te la poser directement. Que se passerait-il si j'acceptais d'être pleinement moi, ici et maintenant, avec tout ce que je porte? Cette simple question en apparence peut changer complètement la perspective que tu as sur ton histoire et ouvrir cet espace de liberté immédiate. Imagine ce que ça pourrait donner pour toi si, au lieu d'attendre de te sentir prêt ou prête, tu choisissais de vivre dès maintenant. Voilà, nous arrivons à l'issue de ces 3 illusions que j'avais envie de partager avec toi et que je trouve fondamentales d'avoir à l'esprit et que je trouve fondamentales de déconstruire, ou en tout cas d'équilibrer en termes de perception, parce qu'elles sont justes d'un certain point de vue, elles permettent une certaine évolution, une certaine ascension d'un certain point de vue, mais elles ne sont pas l'intégralité de la réalité qui doit être la nôtre. Elles ne sont qu'un petit bout qui nous permet d'avancer dans une direction qui est plus vaste, qui est plus globale, et qui nécessite l'autre partie de l'équation pour être complète. Nous avons donc exploré 3 illusions qui, si on les laisse agir, nous enferment dans une attente infinie, un effort perpétuel, une quête sans fin de réparation. Mais elles ne sont que cela, des illusions. Tu n'as jamais eu besoin d'être réparé. Tu n'as jamais eu à devenir quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas à attendre un quelconque feu vert du passé pour exister pleinement maintenant. Ce que tu es est déjà là, intact, vibrant, prêt à être reconnu si tu te le permets. Alors, aujourd'hui, je t'invite à prendre un instant pour ressentir cette vérité en toi, pas comme un concept, pas comme l'énième idée à ajouter à ton palmarès, dans ta boîte à outils que tu n'ouvres jamais, mais comme une évidence. Laisse tomber l'idée que tu dois être plus, mieux, différente, meilleure. Ouvre-toi à cette simple possibilité. Et si tu étais déjà exactement là où tu dois être? Merci d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui.
Si cet épisode t'a touché, parlé, éveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un que tu aimes et qui pourrait en avoir besoin. Cette simple action est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, elle veut dire beaucoup, donc merci à celles et ceux qui prendront le temps d'interagir avec ce contenu d'une manière qui le met un peu plus en avant qu'avant leur passage. Je vais te laisser là, avec le générique de fin. Et une dernière recommandation. Souviens-toi, la révélation de soi, ce n'est pas une destination, mais un retour à ce qui a toujours été là. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.